Bonjour, soyez les bienvenus pour un petit tirage rapide avec, je n'ai plus le nom de l'oracle parce que là je suis en déplacement donc j'ai pris l'oracle avec moi, mais sachez que c'est un des oracles, des petits oracles de Yena Soul Shadow qui fait des petits oracles vraiment très sympathiques. Celui-ci, comme vous pouvez le voir avec les cœurs, va nous parler d'amour a priori. Après tout dépend des cartes qui vont tomber. Parfois, il y a 3 cartes qui, mises ensemble, nous parlent d'autre chose, voire même du travail, etc. Donc on y va pour aujourd'hui. Quel est le message intéressant? Nous sommes sur de l'intemporel. C'est au moment où vous tombez sur cette petite vidéo qu'elle est censée vous parler. Il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être un message à recevoir. Et on y va avec 3 cartes avec cet oracle de Yena. Une première carte est là. Allez, encore 2 cartes. 2 cartes pour ce petit tirage. Une autre est là. Et une dernière carte. Oh, là il y en a 3, c'est beaucoup. Là il y en a une, je la prends. Ok, en dos de deck nous avons la simplicité. La simplicité. Ok. Alors, on nous parle de déclaration. Wow, 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 wow. Une petite déclaration qui vient du cœur. On nous parle de patience. Et on nous parle de glamour. Ok. Vous ou quelqu'un d'autre a conscience de l'évidence d'une relation ici. Avec cette notion de simplicité, il y a un côté aussi qui tombe sous le sens. Quelque chose de simple dans la relation, dans le contact, tout en étant assez différent. C'est-à-dire qu'on ne voit clairement pas la même chose. On n'est pas dans les mêmes... on n'a pas forcément tout à fait les mêmes goûts, etc. On est différent, mais on est content d'être différent. Et la rencontre se fait et elle est simple, elle est évidente. Je pense que l'un des deux a patienté. Alors ça pourrait très bien être professionnel, mais je pense quand même là qu'on est sur du relationnel, probablement amoureux. L'un des deux a patienté ou continue de patienter avant d'oser déclarer quelque chose, parce que justement la simplicité et l'évidence de cette rencontre, elle est tellement grande que il y a cette idée de surtout pas bousculer les choses trop vite, trop fort. Du coup, la personne, peut-être en attendant de se déclarer, elle passe plutôt par le fait de se mettre sur son 31, de se valoriser, notamment physiquement pour être dans une forme de séduction. Alors c'est pas forcément très discret. Vous ou l'autre n'est pas forcément très discret finalement dans la façon dont il ou elle est en train de se glamouriser, ou vous êtes en train de vous glamouriser. En même temps, c'est une façon indirecte de déclarer sa flamme, tout en attendant de peut-être pouvoir mettre des mots sur les choses. Et du coup, moi, je trouve ça assez mignon comme truc. Il y a vraiment cette... En fait, ça me fait penser à un amour qui est un peu enfantin. Un peu comme quand on est encore très jeune, qu'on a le cœur qui bat et que on peut patienter des fois pendant des mois en étant amoureux de quelqu'un avec qui les choses sont assez évidentes, mais où on n'est pas encore sûr de là où on met les pieds ou bien de qu'est-ce que ressent l'autre. Et du coup, il y a une espèce de truc où on ne veut pas aller trop vite, mais à chaque fois qu'on sait qu'on va voir l'autre, on se prépare, on se fait beau, on se met en valeur, et toujours dans cette idée de séduire de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous retrouvez cette personne, dans tous les cas, il y a une espèce d'évidence, en fait, alors qui vous fait peut-être un peu peur dans le sens où c'est tellement facile et évident que vous vous demandez si c'est de l'amitié, en fait. Je crois que l'un des deux n'est pas tout à fait sûr de ce que l'autre veut. Et peut-être qu'en effet, il y en a un qui a envie de quelque chose qui est très clair finalement sur ses sentiments, et l'autre qui ne l'est peut-être pas encore. Ce glamour aussi, je pense que certains dans cette histoire, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ce rouge à lèvres, il a l'air brisé. Il a l'air d'avoir été cassé et recollé un peu. On l'a remis dans son tube, on l'a un peu enfoncé en mode vas-y, tu vas tenir. Je pense que certains retrouvent leur capacité de séduction après peut-être une période où il n'y a pas eu où ils ne se sentaient pas très glamour en fait, où ils ne se mettaient plus trop en valeur, etc. Et cette relation les aide à revenir à leur glamour.
Peut-être même qu'il y a eu une déclaration, quelque chose, une relation très simple, et peut-être que certains se sont déclarés, et qu'en fait, c'est en train de vous aider à sortir, à ressortir de votre coquille, à réévaluer votre beauté, et la beauté, elle se trouve à plein d'endroits, hein, mais du coup, de revenir à comment vous avez envie d'être perçu par le monde, et de vous remettre de nouveau en valeur et de vous remettre en selle en quelque sorte, au niveau aussi de votre estime de vous. Là, il y a la notion d'une réparation d'une estime de soi. Peut-être que certains aussi ont besoin de réparer cette estime d'eux-mêmes, donc avec patience, de façon rigoureuse, rigoureuse dans le sens où c'est jour après jour en fait que cette estime de soi se remet en place, et c'est grâce en fait au soutien de la simplicité d'une relation, et peut-être en vue à la fin d'oser dire à quelqu'un qui a de l'amour, ou bien oser aussi se déclarer à soi-même qu'on s'aime pour pouvoir se réouvrir au monde. Hein, il y a peut-être aussi cette idée-là. Certaines relations vous permettent de vous stabiliser suffisamment pour vous retrouver votre estime de vous, et réouvrir votre cœur et réoffrir votre cœur, et pas nécessairement que en amour. Ça peut se manifester dans plein d'aspects de votre vie. Voilà, je pense que c'est le gros du message. Il y a déjà beaucoup de choses différentes. J'espère que ça aura fait écho chez vous et que ça sera venu rencontrer et clarifier ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.